Masechet Chulin Daf Kuf Kaf, résumé. La Gemara ramène une deuxième version de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc on a vu déjà une première version qui disait que la marloquette était à savoir est-ce qu'un poil peut être considéré comme la hanse de la chair, oui ou non. Deuxième version dit que la marloquette est à savoir est-ce que les poils peuvent être considérés comme le shomer qui garde la chair, oui ou non. Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non, ça ne peut pas être considéré comme un shomer. Et à nouveau, la Gemara demande, mais comment cela se fait-il que, en touchant le poil, la personne devient tamée? Donc on voit de là que c'est shomer. Réponse, non, c'est pas une question de shomer, c'est une question de yad, de hanse, qui fait aussi sortir la touma. Ensuite, la Gemara ramène plusieurs choses, ou, dans plusieurs halachot. Avant ça, d'abord, la Gemara explique ce qu'on a dit dans la Mishnah, harotev va kippa. Donc il y a la sauce et il y a la kippa aussi. La Gemara explique quelles sont ces choses-là qui peuvent compléter la quantité d'un kabetza pour être considéré comme la nourriture qui reçoit de la touma. Donc la Gemara donne deux explications. Qu'est-ce que le rotev? Soit la graisse qui flotte sur la soupe, soit c'est la graisse qui sort de la viande une fois qu'elle a durci, c'est devenu en état solide. Eh bien, ça peut venir compléter le kabetza. En ce qui concerne la kippa, soit l'explication ce sont les résidus de viande, soit on dit que c'est pas les résidus de viande parce que eux-mêmes sont de la nourriture, ils n'ont pas besoin de venir compléter. Ils ne peuvent pas, c'est pas qu'on ne les considère que comme un complément du shiur, c'est qu'ils sont vraiment en soi de la nourriture. Donc il faudrait expliquer autrement et dire selon Rav Papa, il s'agit des épices. Les épices en soi ne sont pas de la nourriture, mais quand elles viennent compléter le plat, là, effectivement, elles peuvent compléter le shiur, la quantité d'un kabetza. Ensuite, la Gemara ramène beaucoup d'exemples. On voit que quand il est question, quand la Torah elle interdit de manger quelque chose, même si on l'a fondu en état de liquide, c'est aussi interdit comme en état de solide. Premier exemple, c'est le sang. Le sang, le sang, c'est au contraire. Le sang, c'est la Torah interdit de le boire, et de même, si le sang a coagulé, il interdit de le manger. Mais la graisse, il interdit de la manger, et ni de la boire, ni même de la boire. Le chametz aussi, la Torah interdit de le manger, ni même de le boire. Ensuite, la nevela. La nevela, donc celui qui mange un cadavre d'une volaille pure, il devient tamé en l'avalant, non seulement en mangeant, mais même en le buvant, ce cadavre. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces trois psukim, pourquoi la Torah a besoin de se répéter trois fois, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, ni même un des deux autres. Ensuite, la Gemara ramène encore d'autres exemples, les reptiles de même. Si ils ont fondu, eh bien, on n'a pas le droit non plus de les boire, de même qu'on n'avait pas le droit de les manger. Et ici, à nouveau, la Gemara explique pourquoi on ne pouvait pas les apprendre. Les trois premières halachot, donc de chametz, de chelev et de nevela. La Gemara ramène encore bien d'autres exemples, comme par exemple le tevel, qui est la récolte qui n'a pas été prélevée, la nouvelle récolte, le gdesh, la shmita et les kilaim, donc les mélanges. Toutes ces choses-là sont interdites non seulement en état solide, mais même en état liquide. Donc s'il a fait de ces fruits-là, il en a fait des jus, ils sont tout aussi interdits. Donc la Gemara dit tous ceux qui peuvent être appris de chametz, de chelev et de nevela, on les apprend là-bas. Mais ekdesh, qui a été sanctifié par un homme, c'est pas un issour qui vient de lui-même. Il ne ressemble donc pas aux trois premiers exemples, aux quatre mêmes exemples, donc de shiratim, de shiratim, et les reptiles interdits, la graisse, le chametz, et les nevela, qui sont des choses, qui sont un issour qui vient de lui-même. Tandis que le ekdesh, c'est un issour qui vient à travers un homme qui a sanctifié la chose. Qui dit qu'aussi ici, le jus est interdit. On ne peut pas l'apprendre de là-bas. La Gemara dit c'est vrai. On l'apprend d'ailleurs. D'où on l'apprend, on a encore deux autres psukim qui disent la même chose, que le jus est aussi interdit. Le jus est aussi kadosh à propos de la trouma et à propos des bikurim aussi. La Gemara explique pourquoi on ne peut pas prendre un de l'autre. Et donc, on peut apprendre ekdesh de trouma et bikurim qui ont été prélevés par un homme. Donc, c'est à nouveau un issour qui est venu à travers un homme. Et si tu viens repousser en disant que trouma et bikurim, ils sont différents, ils sont plus tramour parce qu'on est chayav dessus mita et chomesh, eh bien, on répondra dessus. Donc, c'est-à-dire celui qui mange la trouma et les bikurim, bemezid, il est chayav mita. Beshogeg, il doit rembourser un cinquième en plus.
tandis que dans le Ekdesh, c'est pas comme ça. Donc, il dit que le Ekdesh aussi, le jus est comme le fruit. Alors, répond la Gemara, effectivement, elle apprendra en se basant sur deux halachot. Donc, une halakha de Bikurim ou Ekdesh, de Bikurim ou Trouma, et une deuxième halakha des premières halachot, qui étaient Shratim, Chelev, Nevela, et Chametz. Et donc, en se basant sur les deux côtés, on pourrait apprendre effectivement pour Ekdesh que lui aussi, son jus est comme son fruit. Ensuite, l'Egmara, elle continue, et là, elle rentre un peu dans les détails de Bikurim et de Trouma. Donc, à propos de Bikurim et Trouma, on a vu déjà que les jus sont comme les fruits. C'est écrit, la première dracha, elle est écrite dans Bikurim, et on apprend Trouma de Bikurim. Maintenant, dans Trouma, donc, les jus, c'est-à-dire, les jus, de quoi il s'agit? D'abord de vin et d'huile. Maintenant, les autres jus, est-ce que là-bas aussi je dis que le jus est comme le fruit? Donc, un fruit qui a déjà été prélevé. Non pas un jus qui a été prélevé, parce que le jus qui a été prélevé, ce n'est pas valable, que dans l'huile et le vin. Mais un fruit qui a été prélevé en tant que trouma, et ensuite on en a fait un jus, est-ce que sur ce jus-là, un étranger qui va le manger, qui n'est pas Cohen, est-ce qu'il est capable d'ajouter un cinquième, oui ou non? Eh bien là-dessus, on a une marloquette. La Gemara explique pourquoi cette marloquette. La marloquette, elle est à savoir, est-ce que quand j'apprends de Bikurim, je dis que de même que Bikurim concerne tous les fruits, dans la trouma aussi ça va concerner tous les fruits, de dire que le jus est comme le fruit, ou bien je dis non, c'est vrai que j'apprends de Bikurim que le jus est comme le fruit, mais attention, quand je rentre dans Trouma, là je prends les règles habituelles de Trouma qui disent que le jus qui devient Trouma, c'est que l'huile et le vin, pas les autres fruits. Donc ici on dira sur les autres fruits que le jus n'est pas comme le fruit lui-même. Ça c'est déjà une marloquette. Ensuite, revenons à Bikurim. Bikurim, on a à nouveau une braïta qui dit de ne pas faire une offrande de Bikurim d'un jus, si ce n'est le vin et l'huile. Comment ça se fait? Explique la Gemara, ça va comme Rabbi Yoshua qui dit que la trouma de jus ne concerne que l'huile et le vin, et pas les autres fruits, comme ce qu'on vient de dire. Et donc, selon ce Rabbi Yoshua, on apprend à nouveau Bikurim de trouma, que Bikurim aussi, on ne peut en faire une offrande de jus que d'huile et de vin, pas pour les autres jus. Ensuite, la Gemara, elle ramène encore un chidouche, encore une Mishnah qui dit à propos de Orla. À propos de Orla, donc, qui sont les fruits des 3 premières années de l'arbre, eh bien, sur leur jus, on est chayav que quand c'est de l'huile ou du vin, pas les autres jus. Et à nouveau, la Gemara demande, mais comment ça se fait? Répond la Gemara à nouveau, ça va comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua va prendre Orla par une Gzera Shava de Bikurim. Bikurim a été appris de Trouma, qui ne concerne que le vin et l'huile. Et dont on a appris dans Trouma que le jus est considéré comme le fruit, on l'a appris de Bikurim. Donc ça fait première source c'est Bikurim. Ensuite on apprend Trouma de Bikurim. À nouveau on apprend Bikurim de Trouma. Et ensuite on apprend finalement la Orla de Bikurim, qui ne vient que d'offrande d'huile et de vin, qui a été apprise de Trouma, qui n'est considérée comme jus de Trouma que d'huile et vin, qui a été apprise de Bikurim, où là-bas on a une dracha qui dit que le jus est comme le fruit. Simplement, selon Rabbi Yoshua, on a limité ça au vin et à l'huile, parce qu'on apprend Bikurim de Trouma.